Une humiliation proche de leur propre humiliation. Barça qui gagne 7-2 contre Newcastle, voilà, en un match. Alors qu'ils avaient déjà pris 8-2, on se posait la question justement est-ce qu'ils pouvaient battre leur propre record. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Et assez déçu de ce qu'on proposait de Newcastle, sachant que voilà, en voyant le match aller, tu te dis que peut-être ils peuvent aller faire quelque chose au Camp Nou. Et voilà, là, tu vois la première mi-temps, tu te dis qu'il y a clairement moyen que Newcastle aille faire un score et chercher quelque chose. Et puis relâchement complet en deuxième période, et après c'était terminé, ils défendaient plus, c'était terminé, tu savais qu'ils allaient prendre une déroute. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai pas compris la deuxième mi-temps. J'ai l'impression que Newcastle a eu de grosses absences et n'y croyait plus alors que leur première mi-temps n'était pas si mauvaise. Oui, score étonnant à la fin du match quand on a pu voir le début, mais bon, bien joué pour le Barça qui est pour moi encore la meilleure équipe offensivement de cette Ligue des Champions. C'est juste que ben il y a des failles défensives et on l'a encore vu contre Newcastle. Ils peuvent vite prendre des buts, vite se faire égaliser derrière des buts. On enchaîne sur un match qui avait peu d'intérêt, le Bayern qui met des valises à tout le monde depuis le début de la saison et je commence à comprendre les supporters du Bayern qui disent on en a marre de fracasser toutes les équipes. Ça pose une vraie question. C'est vrai que quand il y a peut-être 2 à 3 matchs serrés dans l'année, ça peut être un peu ennuyant. Là, l'Atalanta était clairement en dessous. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Non, franchement, même à un moment, le deuxième but de Harry Kane, super beau but qui se retourne, qui fait. Franchement, le but est assez exceptionnel de Harry Kane où on a tendance vraiment à l'avoir en tant que buteur. Voilà, bah, toujours en tant que buteur, mais il a fait une superbe action qui mène au but et le but est assez exceptionnel et mérité pour le Bayern. On verra le prochain tour face au Real Madrid. Et pour les dernières équipes qualifiées, ça se jouait aussi hier soir. On avait donc un Atlético Madrid qui avait une certaine avance sur Tottenham, avec un Arambol qui a été bien tenu, malgré un début de match assez puissant de Tottenham, qui je pense vont en vouloir un petit peu à Matistel, qui a raté certains de ses 1v1. Mais voilà, l'Atlético Madrid a su faire son match, a su tenir son score. Je pense que c'est l'équipe la mieux placée pour tenir son score, de toute façon. Donc c'était un peu évident pour moi. Je m'attendais pas vraiment à une surprise sur ce match. Bon, moi, je pensais que Tottenham pouvait le faire et surtout en vue du match, encore plus en ayant regardé le match, tu vois que Tottenham avait les moyens de le faire. Matistel, voilà, c'est vrai qu'il loupe beaucoup d'1v1, qui tire pas mal dans le gardien. Mais voilà, l'équipe a plutôt bien joué. Il fallait être plus clinique en première mi-temps peut-être et rentrer avec un plus gros écart. Mais malheureusement, ça l'a pas fait. Voilà, Tottenham qui sort à ce stade de la compétition. On finit avec le dernier match. Voilà, le match que j'ai le plus scruté parce que c'était le gagnant de ce match qui rencontrait le Paris Saint-Germain. Bon, ben, retour à l'année dernière finalement. Et le retour de PSG, Liverpool, parce que Liverpool s'est imposé 4-0 contre Galatasaray. Moi, je trouve que bon match de Liverpool, pas forcément un état de siège permanent sur 90 minutes, et toujours un peu de fulgurance et d'action dangereuse. Après, je vais pas enlever de mérite à Galatasaray qui se sont battus, mais qui ont connu 2 grosses blessures durant ce match. Et je pense que ça a mis un coup au moral aussi, parce qu'en deuxième mi-temps, ben, ils répondaient plus, et c'est pour ça qu'ils en ont encaissé autant aussi.